Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de bisous. J'étais obligée de tourner par rapport à d'habitude parce que je suis à contre-jour. Donc, on voyait absolument rien du tout. Donc, voilà, on a eu une semaine vraiment d'enfer au niveau énergie, là. Ça a bastonné de tous les côtés, hein. Donc, on va aller voir un peu où on en est par rapport à tout ça, par rapport à ces énergies, hein. Donc, l'oracle de l'union sacrée, c'est celui que je prends en premier. Donc, l'union sacrée, c'est vous avec vous-même, c'est vous avec votre âme. Donc, on va demander d'où vous venez, enfin, d'où on vient, où on est et où on va. D'accord? Alors, d'où on vient? Très intéressant. Ouh là 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 là, il y a un peu trop de cartes. Ouais, on va faire ça. Alors, 2, 3. Donc, de toute façon, le temps, hein, c'est juste pour avoir une petite idée. Alors, extraterrestre et terrestre extra à bord. Donc, on se prend un peu pour un, on n'est pas comme les autres, on n'arrive pas à se fondre de la masse, on se sent un peu isolé, différent, etc., hein. Alors tu n'arrives pas à te fondre de la masse, et tu sais pourquoi? Car tu n'as pas à t'y fondre. Tu dois envoyer valser ton syndrome de l'extraterrestre pour laisser briller ta lumière, ton unicité. Tout simplement, le monde a besoin de toi. Oui, alors c'est vrai que vous avez passé un peu pour une extraterrestre toutes ces années parce que vous étiez déjà dedans, ça fait longtemps en fait. Vous aviez déjà compris tout ce qui se passe aujourd'hui, plus ou moins, vous étiez déjà dedans depuis longtemps. Donc les autres ne pouvaient pas parfois ni vous comprendre, ni vous entendre, ni vous suivre en fait. Donc vous êtes resté assez solitaire de votre cheminement, mais parce que vous étiez en avance sur votre époque en fait. Mais au jour d'aujourd'hui, vous passez plus pour un extraterrestre parce que ce que vous dites, ça résonne, parce que ce que vous pensez, ce que vous avez réalisé, c'est un chemin, c'est quelque chose de concret, c'est du vécu, c'est des expériences. C'est des expériences vécues en fait. Donc maintenant, vous pouvez exprimer qui vous êtes et vous pouvez en parler, vous pouvez tout dévoiler si j'ose dire, hein, c'est l'heure. Donc brillez, osez être qui vous êtes. J'ai envie de te dire ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. Vous laissez cette personne qui arrive à se fondre nulle part et qui est complètement obsolète par rapport aux autres, qui a absolument rien à voir avec les autres, mais en fait, ce que vous étiez, c'était déjà juste. Et maintenant, on vous demande justement de transmettre, on vous demande d'être, on vous demande de briller, donc foncez. Et on vous dit, la fatigue vient de la résistance à ce qui est dit ou à ce qui est fait. Dis oui à la vie. Donc si vous résistez, et je pense que vous allez beaucoup résister, mais quand on a encore des choses à régler, quand on a encore des choses à voir, quand on a encore des blessures intérieures, etc., on a tendance à résister parce qu'on ne veut pas vivre l'angoisse, parce qu'on ne veut pas vivre la peur, parce qu'on ne veut pas être dans le doute, parce qu'on ne veut pas être mal en fait, on ne veut pas se mal entre guillemets, hein. On ne veut pas se mal être, on n'en a pas envie, donc on résiste. Mais c'est en faisant ça en fait qu'on le renforce. Si on l'accepte tel qu'il est puis qu'on le vit, on passe à autre chose. Donc c'est ce qu'on vous dit. Et puis dire oui à la vie, ça veut dire arrêter de... Quand on résiste, c'est parce qu'on a des jugements, parce qu'on s'auto-sabote, parce qu'on juge les autres, les situations, qu'on juge soi-même. C'est ça en fait. Alors que si on prend comme c'est puis qu'on fait confiance, on n'est plus dans la résistance mais dans l'acceptation en fait. Et donc après on surfe sur la vague en fait. On n'est plus sous l'eau. On est dessus avec notre petit surf et puis ça va tout seul. C'est ce qu'on vous dit. Donc c'est de là que vous veniez, hein. Vous veniez de la résistance, vous veniez de vous sentir complètement inutile et incomprise et pas reconnue et tout ce qui va avec. Alors qu'en fait, vous pouvez vous reconnaître vous-même et vous aimer vous-même, vous êtes quelqu'un de bien. Et donc là, on vous dit, ayez confiance en qui vous êtes, osez exprimer, osez être, et puis ne résistez plus, parce qu'il n'y a plus besoin. Vous avez fait vos blessures, vous avez regardé en vous tout ce qui était angoisse, peur, doute, etc. Même si parfois ça remonte qu'il peut y en avoir encore. Mais ayez confiance, je pense que là, ça vous dit plutôt que vous en êtes sorti hein, de la résistance. Donc vous êtes capable d'accepter la vie comme elle s'en vient. Et puis de prendre tout ce qui vous est offert, en fait, hein, avec délectation et amour. C'est très beau, hein.
Et puis dans le temps présent, on vous dit, tu te prends le melon. La boule à facettes, c'est mort de rire, elle. Donc, faut pas non plus avoir de l'orgueil, de la vanité ou se prendre pour quelqu'un de tellement mieux que les autres, en fait, parce que c'est pas vrai. Oubliez pas que tous ceux que vous avez croisés sur le chemin, toujours en bien ou en moins bien, vous ont façonné. Toutes les épreuves, toutes les blessures, tout ce que Dieu vous a fait vivre, ou l'univers, ou la vie, vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle Dieu parce que je suis croyante, il vous a façonné en fait. Ça vous a fait traverser des choses, mais c'était pour vous façonner. C'était pour vous épurer, c'était pour vous guider, c'était pour vous rendre meilleur. Donc tout ça, ça faisait partie du plan. Donc ayez confiance au plan divin, j'ai envie de te dire. Tout ce qui se passe doit se passer et chaque chose a quelque chose d'important pour vous, sinon vous n'êtes pas dans la situation, sinon vous ne rencontrez pas ces personnes. Donc tout ce que vous vivez, c'est pour vous. C'est pour vous épurer, c'est pour faire face à vos propres manquements, faire face à vos propres jugements, faire face à vos blessures, etc. Et puis petit à petit, vous épurez un peu comme l'oignon. Hein. On enlève les couches les unes après les autres pour arriver au cœur. Et quand on est dans le cœur, on n'est plus que la lumière. D'accord? L'amour et la lumière. Mais il y a toutes les couches de l'oignon, qui peut être une éducation qu'on a reçue, qui peut être des choses qu'on nous a dit, des méchancetés qu'on nous a infligées, etc. Mais tout ça, c'est des couches d'oignon. Au fur et à mesure qu'on les vit, on les accepte, on fait le travail. Et chaque fois, il y a une pierre d'oignon en moins, jusqu'au cœur, où on n'est plus que ce cœur d'amour et cet être de lumière que tout le monde est, en fait, tout au fond, dans le cœur de l'oignon. C'est très bon. Où est passée ta joie? Et si tu arrêtais de te prendre au sérieux pour commencer à rire de toi-même, ah oui, ça c'est ça. Le rire, à chaque fois que tu ris, t'as des rides en moins. Chaque fois que tu ris, t'as une énergie qui te protège. C'est très beau, hein. Lâche tes melons et mets ta boule à facettes. On voit valser tes responsabilités et fais à nouveau entrer la spontanéité, l'amusement dans ta vie. Plus tu t'amuses et plus ton âme devient ta muse. C'est joli, hein? Plus tu t'amuses, plus ton âme devient ta muse. Donc elle pourra continuer de te guider et t'élever sur le chemin. Et donc c'est très important et c'est ce qu'on vous dit dans le temps présent. Donc riez des choses qui vous arrivent, riez de vous-même et riez des situations et riez, ayez de l'humour en fait, ayez beaucoup d'humour. Là oui, ils ont beaucoup d'humour. Hein. Et puis le canal brouillé, alors oui, ça c'est quand on écoute les autres. Donc quand on écoute les autres, on se fourvoie de soi en fait. Alors je vais vous expliquer. Tu préfères écouter les autres plutôt que tes propres idées et cela brouille ton canal. Je te conseille d'augmenter dès à présent le volume de ta petite voix intérieure pour pouvoir l'entendre aisément. À toi de jouer. Vas-y, monte le son. Donc c'est ce qu'on vous dit, vous êtes votre propre guide. De toute façon, les autres, ils peuvent avoir des opinions, mais c'est que des opinions, ça ne vous concerne pas. Ils peuvent avoir des critiques aussi. Ça peut être des critiques positives, des critiques négatives, mais tout ça, ça ne vous concerne pas, ça les concerne que. Celui qui a envie de critiquer, c'est parce qu'il se critique lui-même. Celui qui a envie de te juger, c'est parce qu'il juge lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça ne vous concerne pas. Donc vous pouvez survoler tout ça. Donc oui, vous avez une oreille, vous entendez, mais ne vous attardez pas à ça. Écoutez-vous, hein, c'est ce qu'on vous dit. Faites-vous confiance, écoutez votre petite voix intérieure. Vous êtes votre propre guide en fait. Hein, donc vous savez. La petite voix qu'il y a dedans de vous, c'est le divin en vous, si j'ose dire. Hein. C'est le petit Dieu de là-haut qui te dit, oh, va là-bas, fais ça, fais comme ci, comme ça. Écoutez, cette guidance intérieure, c'est la vôtre. Hein. Et cette guidance intérieure, elle est toujours juste. C'est beau, hein. Donc tu peux balancer tout le reste. Oh, c'est trop bien. Couronne-toi, toi-même. Là, elle est super cette nana, je l'adore, elle a de la gueule. Regarde-moi ses petits yeux, tout malicieux, tout heureux de vivre. Couronne-toi, donne-toi l'approbation que tu attends, aie l'audace de suivre ton cœur. Jette-toi tout entière. Il te faut mourir à ta personnalité pour vivre libre en ton âme souveraine. La lumière attend que tu sois prête à te lever dans toute ta splendeur pour émaner ce que tu es. Couronne-toi. Oui, bien sûr. C'est à vous de vous donner ça. Hein. Suivez votre cœur. Ayez de l'audace, ça veut dire ose quoi. Tu oses ce qu'il y a dans ton cœur et puis tu fonces. Et puis ta personnalité, de toute façon, c'est l'ego, ta personnalité, c'est l'apparence, ta personnalité, c'est encore des besoins de reconnaissance, c'est encore des besoins qu'on te dise que ce que tu fais, c'est bien. Tout ça, c'est parce que tu n'es pas souverain, en fait. Si tu n'as plus besoin de ça, c'est que tu es souverain. Si tu as besoin de ça, c'est que tu n'es pas souverain. Donc, on n'a plus besoin d'avoir de la reconnaissance ou d'avoir de l'approbation. Quand on est, on est. Quand on est ce qu'on est. Au moment où on l'est, on est entier.
Quand on est entier, on n'a plus besoin de rien, j'ai envie de te dire. Quand on a Dieu avec soi, parce que c'est toujours Dieu. Si Dieu il n'est pas là, l'homme il vaut rien. Mais si on a Dieu avec soi et qu'on a cette guidance intérieure et qu'on a ce cœur d'amour qui va là où il doit et qui fait que ce qui le fait vibrer, rien d'autre et que ce qu'il aime, il n'y a plus de problème à l'épanouissement et on se reconnaît soi-même en fait. Et c'est ça la reconnaissance, c'est de se reconnaître soi-même. Tant qu'on ne se reconnaît pas soi-même en tant qu'être souverain, on a besoin de l'approbation des autres. Mais le jour où on se retrouve entier soi-même et puis qu'on sait qu'on peut se laisser guider par soi et qu'on peut aller vers ce qu'on aime et se laisser guider par cette vibration intérieure qui nous appelle et qui nous construit, eh ben on est souverain, on est roi chez soi. Et donc on n'a plus besoin de l'approbation des autres, on sait qui on est. Et c'est pour ça qu'on retrouve cette souveraineté. C'est très beau, hein. Donc faites-vous confiance, allez là où ça vous fait vibrer. Ce qui vous rend heureux, l'appel de votre cœur, répondez-y. Et lâchez-moi cette personnalité, une bonne fois pour toutes, qui est absolument obsolète au jour d'aujourd'hui. Voilà, téléchargez mon cours. Oui, beaucoup d'informations, beaucoup d'énergie, hein. Là, c'était une semaine très très puissante. Tu aimerais déjà être en train d'agir, mais le temps est au vide et à l'assimilation, très important. Il y a quand même, on a vraiment besoin parfois d'avoir des moments de repos parce qu'il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup d'énergie. Moi, je parle en termes d'énergie. De toute façon, l'univers, c'est vibration et énergie. Et tout le reste, tu peux le mettre à la poubelle. Donc, tu es actuellement en train de télécharger de nouvelles énergies d'une intense lumière. Autorise-toi à recevoir par tous les pores de ta peau ces forces qui te guideront et te feront agir comme il faut. Donc, oui, il y a eu beaucoup d'énergie avec... il y a eu l'alignement des planètes, il y a eu l'équinoxe, il y a eu cette pleine lune rouge, il y a eu des éruptions solaires de tous les côtés, il y a eu l'amour aussi, Vénus qui s'est mis avec le centre du soleil, il y a Mercure qui a passé aussi par le centre du soleil, donc Mercure c'est le plus traître de tous en fait, hein. Parce que Mercure c'est la transformation, mais c'est une transformation au-delà de nous-mêmes. Donc Magaï, t'as plus le choix. Tu veux pas changer, et pas dans ta gueule. Donc c'est pas une question de choix, c'est une question qu'on est dedans et puis qu'on doit prendre ce qu'il y a et puis le faire bouger. Donc c'est toutes ces vieilles choses qui restent encore à extérioriser pour en faire le deuil. Donc il y a beaucoup de deuil à faire sur des anciennes façons de fonctionner, sur sur des anciennes relations, sur des anciennes choses, bref, qui n'ont plus lieu d'être. Donc par exemple, je vous donne un exemple. Moi j'ai choisi de, par exemple, trier mes livres. Donc, tout ce qui ne correspondait pas à ce vers quoi je vais, je les ai donnés dans la boîte à livres. On a des boîtes à livres ici en Suisse, dans les petits villages. Donc, c'est comme des cabines téléphoniques. En fait, c'est des anciennes cabines téléphoniques. Et puis, ils les ont vidées, nettoyées. Ils ont fait des étagères. Et puis, les gens peuvent aller soit chercher des livres, c'est gratuit, soit donner des livres. Comme ça, si t'as pas de lecture, tu vois, moi je vais souvent pour que je pars en vacances. Je vais chercher un ou deux bouquins, souvent des romans, parce que pendant les vacances, je fais une pause, parce que moi j'étudie. Donc pendant les vacances, j'étudie pas, quoique des fois j'étudie quand même. Mais en général, j'essaie de lire des romans pour avoir au moins un mois par an où j'étudie pas. Et donc j'ai gardé que les livres vers quoi je veux aller. Vers ce quoi je suis déjà, parce que j'y suis déjà. Donc c'est l'inspiration que j'ai eue. Donc écoutez aussi vos inspirations, c'est important. Et puis, j'ai gardé que ce vers quoi je veux aller. Donc, en fait, il n'y a que des livres de foi, d'anges, de guides, de soins, etc. J'utilise les plantes, les minérales, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Il n'y a que des livres de foi, en fait, à vrai dire. Mais ça, c'est mon truc à moi. Et puis, j'ai commencé par ça. Et après, je ne savais pas si j'allais tout balancer. Puis je me suis dit, j'étais pas sûr, je le sentais pas, ça me faisait pas du bien. J'ai dit, écoute, tu le sens pas, donc reste comme ça pour l'instant, tu commences déjà par là, puis tu verras par la suite. Et petit à petit, les choses se sont mises en place pour me montrer ce que je pouvais garder ou pas. Donc les cartes, j'ai failli les balancer avec ma chaîne, mais apparemment j'ai dû les garder. Donc, on est parti. Donc, prenez des moments de repos pour vous, la petite anecdote entre guillemets, hein, pour vous donner peut-être une idée, aussi une inspiration. Donc, oui, beaucoup d'énergie, d'amour, beaucoup d'énergie de lumière, beaucoup d'énergie de transformation,
laisser l'ancien et être ce qu'on a toujours été, ou retrouver ce qu'on a toujours été de notre fort intérieur. Et on vous dit, respire, tu es divinement aimé. Ça, c'est très beau. Respire, tu es divinement aimé. Oui, notre Père Céleste, Dieu du ciel, c'est toujours lui. Ça, c'est un bon exercice d'humilité. Parce que j'entends beaucoup, notamment sur les réseaux, je suis ci, je suis ça, je suis patati, je suis rien du tout. D'accord? On ne peut pas être un nom dénominé. Alors oui, on a un prénom. Ça, c'est notre prénom. Ça parle. Oui, on a un nom de famille. Ça, c'est là d'où on vient. C'est nos gènes. C'est la famille, quoi. C'est important. C'est ce qui nous a assemblés. Caractère, la forme, le caractère. C'est nos ancêtres. C'est ce qui nous a façonnés. Cet être vivant qu'on est aujourd'hui, en fait. Ça, c'est le côté plus matériel. C'est le côté physique, biologique, chimique. Mais il y a toute la partie spirituelle aussi. Et je pense que l'être aujourd'hui est dans un éveil plutôt justement spirituel. Et pour comprendre, en fait, ce qu'il n'a pas voulu comprendre pendant toutes ces années, parce qu'il a dû expérimenter, que Dieu est notre créateur et que Dieu nous guide et que Dieu nous aime. Et il nous aime tel qu'il nous a voulu. Et pas tel que nous, on a voulu être. Ou pas tel que les autres nous voient. Ou pas, on n'est pas une case. On ne rentre pas dans un truc social. On ne rentre pas dans un truc religieux. On ne rentre pas dans un truc politique. On ne rentre même pas dans un truc familial. En fait, c'est ça que ça nous dit. Ça nous dit qu'on est tous, chacun, un être unique. Avec ses qualités, avec ses forces, avec ses failles, avec ses faiblesses. Avec peut-être encore des blessures ou pas, mais de toute façon les guérisons sont en cours et sont de plus en plus utiles, et ces blessures aussi nous ont façonnés d'une certaine manière, mais de les libérer permet maintenant de nous façonner spirituellement. Donc on est tous ces êtres aimés de Dieu, et on est tous ces êtres aussi spirituels. Et c'est très important de savoir qu'on est des êtres spirituels, parce que c'est ce qui fait de nous ces êtres de compassion, d'amour, et on est capable de ça. On est capable de s'aimer les uns les autres, on est capable d'être dans la paix, on est capable de rire, très important. L'humour, le rire, riez des autres, riez de vous-même, souriez, riez, ça nourrit. Et encore message, très long message. Tes difficultés ne sont qu'une invitation à t'autoriser la fêlure pour redevenir consciente de ma présence auprès de toi, et ainsi les voir comme des opportunités te menant vers ton progrès intérieur. Oui, Dieu est toujours là pour nous guider et pour nous amener à cette version parfaite telle qu'elle est. Et c'est ce retour à soi-même qui nous permet de nous accepter tel qu'on est, tel que Dieu nous a voulu, et de nous aimer nous-mêmes. La charité commence par soi-même. De nous aimer nous-mêmes inconditionnellement. On ne peut pas aimer les autres inconditionnellement ou véritablement si on ne s'aime pas soi-même véritablement et inconditionnellement. Et s'aimer soi-même véritablement et inconditionnellement, c'est se voir tel qu'on est. C'est pour ça que l'honnêteté, c'est important. Et c'est prendre tout ce qu'on a à prendre à l'extérieur, à l'intérieur, et le vivre. Et c'est ça, s'aimer. Hein. Donc on va aller voir les... Oui, c'est fort, hein, c'est fou là. On va aller voir les maîtres ascensionnés. On va voir s'ils ont un petit conseil. On va faire les maîtres ascensionnés.
on va faire les déesses aussi. Alors, les maîtres ascensionnés, est-ce qu'ils ont un petit message pour nous aujourd'hui? Un petit conseil. Oui, on en a un. Et puis, on va aller voir les déesses aussi. J'adore les déesses. Il y a eu beaucoup de déesses dans ce monde. Ou la partie féminine chez les hommes. On a aussi. Alors, la première, ne vous dérobez pas. Ayez le courage de vos convictions. Oui, c'est vrai que parfois, on vit des choses si cruelles, mais pas parce qu'elles sont cruelles en soi, parce qu'on a encore beaucoup de choses à guérir par rapport à ce vécu qu'on nous donne, en fait. C'est pour ça qu'on pose que c'est cruel sur le moment, mais c'est parce qu'on a beaucoup de choses à travailler. Plus on se sent écrasé, plus on se sent rejeté, plus on se sent abandonné, plus on se sent mal, plus le travail est profond et plus on en ressort quelque chose de bon. C'est pour ça, ne vous dérobez pas. Quoi que la vie vous donne à vivre, écoutez votre cœur, avancez. De toute façon, il faut avancer. Ça ne sert à rien de retourner en arrière. Quand on tourne des pages, on les tourne, c'est fini. Hein. Après, le passé, parfois, peut revenir. Mais si le passé revient, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Donc, ne vous dérobez pas à votre cœur. Assumez ce qu'il y a dedans et ce que vous vivez dedans, dans votre petit cœur d'amour. C'est très beau. Donc, on ne se dérobe pas, on fait face. Puis c'est marrant, je sors la flamme sœur. Angus. Les signes, c'est pour la vie. Hein. Je vais aller voir ça. Là, j'ai envie vraiment de... la flamme sœur, on va aller voir ça. Ça m'intéresse. Alors, cette carte annonce une relation avec une flamme sœur. Et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-là. Ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur, intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment prévu dans le plan divin. Lorsque deux flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassé. Alors, pardon, il y a d'autres significations. L'objet de votre question concerne votre âme ou flamme sœur. Vous serez bientôt avec votre flamme sœur pour ce qui est de votre vie sentimentale. Ouvrez votre cœur, restez confiant et laissez-vous guider vers la manifestation de vos prières. Donc oui, c'est très très beau. Donc vous pouvez aussi faire des rêves. Hein. Écoutez vos rêves, ils ont des choses à vous dire. Ayez confiance en vous, ne perdez pas espoir, ces dames et ces messieurs. Ne perdez pas espoir quant à l'amour, ne perdez pas espoir quant à vos âmes sœurs ou flammes jumelles. C'est comme ça que je l'entends. Mais bon, là, c'est joli parce qu'il parle de flammes sœurs. Moi, je trouve ça chouette. C'est pas des flammes jumelles. C'est des flammes sœurs. Ça veut dire que c'est déjà l'étape d'après. Si tu veux, la flamme jumelle, c'est deux moitiés. C'est deux moitiés d'âme qu'on font une. Donc, on peut encore retomber dans la dépendance affective, on peut encore retomber dans l'attente insoutenable, on peut encore retomber dans le « il m'appartient, c'est ma moitié, patati patata », mais tout ça, c'est des conneries. Hein. Donc, j'aime beaucoup ces maîtres ascensionnés, ils sont très intelligents. Et je pense que c'est le message qu'ils veulent faire passer aujourd'hui à toutes les flammes jumelles au général. Parlez plutôt de flammes sœurs. Ça veut dire deux êtres entiers, deux âmes autonomes et à part entière, et deux personnes divinement inspirées qui n'ont pas besoin l'une de l'autre pour aimer et qui n'ont pas besoin l'une de l'autre pour exister et qui n'ont pas besoin de l'une de l'autre pour vivre, etc. C'est très beau. Hein. Ça veut dire qu'on a passé une étape de plus. Toutes les flammes sœurs, on va les appeler, à la place de parler de flammes jumelles, dorénavant je parlerai de flammes sœurs. Si je parle de flammes sœurs, ça veut dire que c'est comme les âmes sœurs,
Mais flamme parce que c'est plus fort que toi. C'est le feu, hein. C'est la passion, c'est l'attirance, l'attraction. Tu peux pas résister, tu vois. Donc flamme, c'est une flamme, un feu. Mes sœurs, donc chacune est entière et chacune est dans son unicité et dans sa mission divine et dans son entièreté. C'est un super beau message aujourd'hui. Magnifique, belle évolution. On va prendre un petit message de l'ange. Ah oui, je les ai en main. Alors, on va faire l'intégration de ce beau jeu magnifique d'aujourd'hui. On a le souffle. Respire. Respirez. Allez dans la nature. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Écoutez votre respiration. C'est une méditation simple à faire. Hein. Même au promenade, tu peux méditer. Tu respires tranquillement et tu écoutes ta respiration. Et tu laisses jaillir ce qu'il y a à jaillir. C'est très beau. Hein. Ben voilà mes petits chats. Moi je vous fais plein de bisous. J'espère que vous passez une super semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bisous.